Je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. On reprend l'école incessamment sous peu, je reprends le travail incessamment sous peu et comment vous dire, rien que d'y penser, je suis pas bien. Mais cela fait partie de la vie. Je profite à 100%, le maximum que je puisse profiter. Et là, j'ai fait quelques petites courses parce que je sais pas. En fait, quand on a des enfants de pères différents, c'est très compliqué de s'organiser. Pourquoi? Parce que ben en fait, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas. C'est pas que j'arrive pas, mais rien n'est respecté. Bref, c'est une organisation, mais qui ne peut pas être organisée. C'est bizarre. C'est tellement bizarre que ben, j'ai l'impression que plus ils grandissent et plus c'est compliqué pour moi question organisation. Parce qu'en fait, quand ils sont petits, ils sont avec nous. Voilà, ils sont avec nous. Ils les prennent pas comme ils les prennent maintenant. Mais maintenant qu'ils sont grands et qu'ils sont autonomes, eh ben, les papas ont envie de les prendre. Tant mieux. Et je ne me plains pas du tout, de toutes les manières, ce n'est que du bonus. Alors il y a une chose, je vais faire un petit peu de psychologie, il y a une chose que je me dis très souvent, quand par exemple, c'est tout bête, un des papas doit prendre les enfants. Bon maintenant, les deux premiers, ça va, ils sont grands, il a 18 ans, elle a 14 ans, hamdoulah. Là, c'est limite, il veut les récupérer alors que j'ai fait le plus dur, mais bon, c'est une autre conversation. Euh, mais le truc, c'est que quand ils sont petits, moi je me disais toujours, ils sont là où Dieu les a mis, mais surtout ils sont près de moi. Donc alhamdoulilah, c'était dur, c'était compliqué, j'avais l'impression des fois que les journées faisaient 48 heures et non 24 parce que ça finissait pas. C'était des journées à rallonge. Ça voulait pas finir, je sais pas comment vous expliquer. Si, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Et alhamdoulilah, ils ont grandi aujourd'hui, mais c'est d'autres problèmes. Et quand ils étaient petits, ben, c'était plus facile pour moi en fait. Je pensais que c'était plus dur, mais le plus dur c'est maintenant. Ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, alhamdoulilah, hein, mes enfants, voilà, et c'est pas des enfants anges, mais c'est pas non plus des démons. Mais c'est vrai que au niveau organisation, j'ai jamais pu m'organiser parce que je sais pas à l'avance comment ça va se passer. Je peux pas dire à un des pères, non, tu les prends pas. Ah, ben, tu veux les prendre, prends-les, j'ai envie de te dire. Prends-les. Je vais pas te dire non quand même. Même s'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est pas grave. Ça crée des liens. Et les liens, c'est important. C'est parti. Je vais commencer. J'ai repris des capsules pour ma Dolce Gusto. Ma fille aime beaucoup ces gâteaux. Franchement, ils sont bien. Ils sont bon à 10 D. Je sais que Nutri-Score D, c'est pas le top. Mais c'est pas tous les jours non plus. Hein. J'achète pas beaucoup de gâteaux. Je crois que ces derniers temps, si quand même, mais je temporise. Je temporise. Mes bonbons fétiches. Alors ces bonbons là pour moi, c'est quand je travaille, comme je suis une vraie pipelette, je prends ça pour me canaliser. Parce que sinon, je parle, je débite, et je crois que je prends un petit peu trop de place. Non, c'est pas vrai. En général, je suis bien accueillie et tout ça, mais c'est vrai que des fois moi-même, je dis, oh, t'as trop parlé. Voilà, prends un bonbon, ça va te calmer. Des Lay's, parce pour les pique-niques. Des autres au goût poulet rôti, ce sont mes préférés. Hein. Mes biscottes fétiches, j'en avais plus, j'en ai pris 2 boîtes directement. Je vous les conseille. J'ai pris ça, j'ai pris confiture à la fraise et des Mister Freeze. Alors cela c'est des XXL. Je crois que dans un Mister Freeze il y en a 2 ou 3. C'est vraiment des gros formats. Des gâteaux comme ça aussi c'était mes préférés jusqu'à que la dernière les découvre et finalement elle les raffole, elle les finit en 2-2. Ça, les filles, elles aiment bien. Surtout devant la télé, des trucs comme ça, quand elles ont pas, en fait, elles ont juste envie de grignoter. Je trouve que ça, c'est vraiment le bon compromis. C'est un petit paquet, ça se finit très vite. Alors, c'est plus cher que les gros paquets, mais je me dis, on n'est pas des grands mangeurs. Donc, ouvrir un gros paquet pour qu'après que ça s'abîme et qu'on jette, je prends les petits paquets, ça suffit amplement. Ma fille a fait des crêpes hier, donc j'avais envie de manger des bananes avec des crêpes. J'ai pris également ça, j'ai trop envie de faire un barbecue. La dernière fois chez ma soeur, on a fait un barbecue.
J'ai géré le feu, je dis, oh, mais ça va, j'arrive à gérer. Donc, du coup, j'ai pris ce sac de charbon. Mais moi, je veux, voilà, ça, j'aime bien parce que c'est du bois, je veux du bois. Je ne veux pas les espèces de galets, des trucs comme ça. Pour moi, personnellement, ça change au goût. Alors, certaines personnes diront non, c'est psychologique. Moi, alors, psychologiquement, je préfère ce type de charbon. Puis, encore du jus pour mon grand. Les mini canettes de coca, comme ça, de chez Leclerc. Pour mes diabolos, je prends de la limonade. Bon, mes diabolos, on aime bien ça avec les enfants. J'ai pris aussi ça pour mes filles à la promotion chez Leclerc. Elles aiment bien les Capri-Sun multivitaminés. Donc, j'en ai pris 2 directement. Alors, il faut savoir que chez moi, la boisson, c'est très limité. Dans le sens où, si tu as pris un Capri-Sun à midi, tu n'en prends pas le soir. C'est un Capri-Sun par jour. Il se peut exceptionnellement qu'elles en prennent 2 par jour, mais ça c'est très 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 exceptionnel. C'est vraiment 1 par jour, c'est déjà pas mal. Je crois qu'en termes de nourriture, c'est tout ce que j'ai. Là, on va continuer avec tout ce qui est textile, voilà. J'ai pris ce drap housse en jersey. En jersey, il a 48% de coton et je ne sais plus à combien il était. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie mon ticket. Moi, je pas fait attention. Je crois qu'il est à 5 euros. C'est un 160 x 200. Et j'aime beaucoup la matière. Ça, c'est bien en hiver. Le jersey pour l'hiver, c'est top. Pour ma fille de 8 ans, je lui ai pris... C'est une très bonne affaire d'ailleurs. Je lui ai pris des caleçons comme ça. Des shorties, on va dire, pour 6,95 € les 6. Et c'est du coton bio. Alors j'ai pris du 10-12 ans, elle n'a que 8 ans, mais je me suis dit 6-8 ans, ça faisait petit. Vaut mieux que ce soit grand que petit, de toutes les manières, j'en achèterai des autres au pire. Mais voilà, il y en a 6 quand même, et ils sont assez bonne qualité, c'est pas la première fois que je les achète. En général, à la rentrée, ils mettent des chaussettes, des caleçons, des trucs comme ça, et je fais un bon stock pour mes filles et mon fils. La fois dernière, j'avais acheté un pantalon à ma fille du 8 ans, mes soeurs m'ont dit, mais tu rigoles, du 8 ans à ta fille? Elle est grande. Et en fait, j'ai du mal, c'est la seule. Hein. Autant les 2 premiers, j'arrivais à gérer. Mais elle, peut-être parce que c'est la dernière, j'ai du mal à la voir grandir. Et effectivement, le 8 ans ne lui va pas du tout. Donc là, je lui ai pris du 10 ans. Ben, je lui ai repris la même chose, sauf en 10 ans. Exactement le même que la fois dernière en 10 ans. Parce que c'est vrai que ça lui allait, mais genre tout juste. Et encore, c'était, je sais pas, ça m'a paru bizarre. Et par contre, elle n'avait plus de pantalon de toile rose, le rose que je lui avais pris la fois dernière. J'étais dégoûtée parce que je le trouvais très beau. Mais j'ai trouvé ce jean. Donc, il est très très beau. Franchement, j'apprécie beaucoup la coupe, la texture, les éléments qu'il y a, c'est-à-dire les poches et tout ça. Pour 10 € au lieu de 11, je crois. Ah non, purée, j'ai pas vu. Non, mais moi, des fois... En fait, un acheté, le deuxième à moins 50 et il y en avait un de couleur claire. Et je dis, oh non, laisse tomber, j'en prends qu'un. Après, franchement, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps un Primark à clair. Mais c'est vrai que la coupe est belle, quoi. Il y avait le même en clair. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, voilou, ça c'est tout ce qui est textile. J'ai pris des coussins parce qu'ils ont également pris des coussins. Ils ont également mis des coussins. Et celui-là, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il soit multiposition. En fait, vous avez une espèce là de petit boudin et vous allez pouvoir le mettre à votre guise. Comme vous le voyez ici sur l'image, je ne sais pas si ça va être très net. Mais bref, vous pouvez mettre ça comme ça pour que ça fasse une espèce d'appui. Il y a plusieurs, vous pouvez même mettre pour relever vos jambes, vous pouvez mettre pour soutenir vos lombaires. Et franchement, celui-là, il n'était pas cher. Hein. Je crois qu'il était à moins de 10 €, ça c'est sûr. C'est à 65 sur 65. Ecotex, 100% coton. Garnissage polyester, 100%. Et j'ai pris également 2, alors c'est une paire d'oreillers, comme ça il y en a 2 à l'intérieur, 60 sur 60. Parce que j'aimerais bien rénover les oreillers de mes enfants, justement. Et donc, du coup, j'en ai pris 2. Voilà. Ça sera pour mon fils et ça sera pour mes filles. Je ne vais pas vous montrer les affaires scolaires. Je vais d'abord continuer chez New Yorker. On y a été avec mes filles il y a peu de temps. J'ai fait une journée avec mes enfants. C'était top. C'est très rare qu'ils soient tous les 3 ensemble. Tellement rare que mon fils avait rendez-vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous sensibiliser. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à me suivre. Je vais vous mettre mon Instagram. C'est là où je mets ma petite life
Alors franchement, je ne le mets pas tous les jours parce qu'il faut penser à poster. Je suis plus active sur Snap par contre. Je vais aussi vous mettre Snap. Alors Snap par contre, je me donne à cœur joie parce que c'est plus familial. C'est là où j'ai mes collègues, mes amis, j'ai mon entourage. Donc je suis plus Snap que Insta. Mais Insta, il m'arrive de fois de temps en temps de poster. Et je parlais de l'importance de prendre rendez-vous chez le médecin. Et donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant pour qu'on fasse le point parce qu'en fait, mon fils est HP. HPI, il a été diagnostiqué très jeune et malheureusement les HPI, malheureusement bon gré mal gré je ne sais pas, mais ça a des troubles, ça a énormément de troubles, il n'a pas été pris en considération alors que j'ai fait le nécessaire et heureusement que j'ai fait le nécessaire. C'est pour ça que vraiment soyez très attentifs. Si vous avez l'impression que votre enfant souffre de quoi que ce soit, vous voyez, vous le sentez au fond de vous qu'il y a un problème, mais qu'à l'école on vous dit non, sachez qu'il y a un problème. D'accord? C'est pas parce que l'école ne valide pas que c'est une vérité. Comme dans le sens contraire, si l'école s'appuie sur le fait qu'il y a un souci, mais vous êtes persuadé que non, mais pas parce que vous mettez des œillères, mais parce que, je sais pas, par exemple, c'est tout bête, moi je connais un gamin, je trouve que pour moi il a des signes de TSA, donc de troubles autistiques, mes collègues me disent non, ses sœurs étaient comme lui. Je reste sur la réserve. Rien ne vous empêche d'aller voir un psychologue, d'aller faire des tests. Moi, mon fils, il a fait ses tests, il avait 6 ans par exemple. C'est mon médecin traitant qui m'a orienté, mais ça a beaucoup changé entre-temps. À l'époque, c'était pris en charge et tout ça. Vous savez qu'avec la CPAM, vous avez le droit à 10 séances de psychologue. De psychologie, pardon, de séances de psychologie, oh bref, vous m'avez comprise, 10 séances avec un psychologue, voilà, je l'ai fait pour mon fils. Euh, alors, j'ai bien apprécié le personnage, mais je ne pense pas qu'il était compétent pour mon fils. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent, mais par rapport au problème de mon fils, il n'était pas à la hauteur. Mais, malgré cela, lorsque moi, je suis allée voir le proviseur, je lui ai fait comprendre que moi, mon fils est suivi. Vous voyez ce que je veux dire? Je prouve que j'ai conscience que mon fils a un problème et je suis derrière lui. Et ce que j'ai également fait, c'est que je suis allée voir l'infirmière scolaire où on est resté 2 heures à discuter sur le cas de mon fils. Malgré cela, on n'a pas pris en considération que mon fils avait des troubles parce qu'il faut savoir que par exemple les HP, ce sont des enfants qui vont vite se fatiguer. Bref, je ne peux pas monopoliser la vidéo avec ça, j'aimerais bien en parler mais dans une autre vidéo et pour cela ben, je prends des rendez-vous, j'ai anticipé les rendez-vous pour les ordonnances médicaux. Là ça va être la course, septembre c'est la course et on le sait chaque année mais on répète les mêmes problèmes. Maintenant j'ai appris à anticiper, 15 jours avant la rentrée je vais prendre rendez-vous chez l'ORL. Par exemple ma fille la dernière mois été chez l'ORL, elle est dans la limite pour l'audition et encore les conditions n'étaient pas les plus appropriées pour que l'on juge que ce soit bon ou pas. Donc, faites le nécessaire. Les rendez-vous pour le dos, si vous avez des enfants qui rentrent en 6e, allez vérifier le dos. Pourquoi? Parce que là, il y a les pics de croissance. Mon fils, il a une scoliose aggravée. Il a un point d'interrogation. Si ça avait été pris en avance, on aurait pu éviter, parce que là, il porte une espèce de coque, d'ailleurs qui s'est cassée. Bref, ça demande trop de rendez-vous derrière. Derrière, ce qui est en cours derrière, ça ne vaut pas la peine d'attendre alors que vous pouvez anticiper, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, les soucis. Bref, cela dit, je reviens, nous sommes sortis avec mes enfants. Et nous sommes allés à New Yorker et ma grande a pris ce pantalon. Ce pantalon qui est très très joli, qui lui va très bien au teint. Elle a pris du XS et il est à 17 euros. Très très joli. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Alors ma fille, elle s'habille essentiellement en streetwear. Donc elle était très contente. Et pour aller avec ce pantalon, elle a pris, c'est pas la même couleur, hein, ce n'est pas du ton sur ton, c'est plus un camailleux de violet, on va dire violet. Donc là, vous avez le sweat qui est très beau, avec les poches kangourou resserrées au niveau des manches. Étonnamment, il n'y a pas de lacet au niveau de la capuche. C'est pas grave. Et 17 euros également. Donc du coup, là, j'en ai eu pour 34 euros l'ensemble. Elle était trop contente, vraiment très contente. Pour moi, j'ai pris... alors moi, j'ai kiffé. Alors, j'ai kiffé faire du shopping avec mes filles. Il faudrait que je recommence. J'ai arrêté le shopping. Et le fait de faire avec ma fille, elle a grandi, elle a 14 ans maintenant.
Le fait d'en faire avec elle, c'était top. Donc 16 euros, 17 euros, ce haut col bateau. J'aimerais bien vous mettre une image de ce que ça donne une fois habillé. Trop beau. Quand je vous dis trop beau, avec le côté doré là, oh purée, j'ai kiffé. Ça m'a fait rappeler à l'époque quand j'étais jeune, que je m'habillais tout le temps, que j'allais de boutique en boutique, je changeais. Ah ouais, belle époque. Très très belle époque. Et pour aller avec ce sweat, j'ai pris ce pantalon. Magnifique, coup de cœur. Alors je l'ai pris en XS, je suis étonnée, hein. Je l'ai pris en XS et encore je trouvais qu'il était grand. Il a des fausses poches à l'arrière et il a des poches sur le côté. En fait j'ai bien aimé la qualité du tissu. C'est pas épais comme c'est pas léger, c'est entre les deux. Et combiné avec ça, quand je vous dis le rendu, il est trop beau, mais il est juste magnifique. Là vous avez le détail aussi qui fait la différence. Et je vais vous le montrer porté. J'espère que j'arriverai parce que j'ai pas filmé avec les mêmes appareils. Et ça, moi, je le verrai bien avec des compensés, des talons, quelque chose voilà, qui me soulève un peu. De toute façon, il faut que je mette du compensé parce que c'est trop. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à la là, je crois que c'est... Ah non, j'avais pris pour mon fils à Nike. Chez Nike, on est passé aussi. Et je lui ai pris ce t-shirt Jordan. Il m'est revenu à 14 euros, franchement. Regardez comme il est beau en plus. Et la qualité du tissu, bah, c'est Nike, quoi. Je crois que Nike, des fois, ça dépend. Hein. Mais chez Nike, des fois, il y a de belles promos. Souvent, ma fille, elle achète souvent là-bas quand elle va en ville. Donc, normalement, on est good. Je vais juste ranger tout ce bazar. Bon, je vous reprends. Là, ça va être les fournitures scolaires et pourquoi j'ai fait ce choix. D'accord? Donc déjà par rapport au col, vous avez chez Leclerc une opération, col, ils le font souvent d'ailleurs. Il y a ce lot de col, ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille de faire le stock. C'est un lot de col où vous en avez combien? 10, donc un gros et je crois 2, 4, 6, 8, 9 petits. Tout en sachant que le gros, il y a je ne sais plus combien de grammes. Parce que c'est en grammes qu'on... Bref, ça vaut le coup. Ça a été 4 euros. Donc 4 euros, j'en ai pris je ne sais pas combien. Et j'ai pris également ce modèle-là. Pourquoi? Parce que il demandait de gros tubes de colle pour ma fille la dernière. Donc elle doit prendre des gros tubes, elle devait en avoir 5. Elle doit prendre directement 3 paquets. Tout en sachant qu'il faut une réserve. Ça, c'est pour dans la liste, mais il y a encore une réserve à avoir. D'où le fait que je prenne ce lot, tout en sachant que c'est aussi pour la grande, qui est en 3e. Ensuite, j'ai pris, il fallait des stabilos pour la petite, donc je lui ai pris ces stabilos-là. J'ai pris, alors ça valait vraiment le coup. Si vous n'avez pas encore acheté vos affaires d'école et que vous avez des grands, prenez ça. Alors c'est un lot de 5 cahiers, 24 x 32 parce que c'est ce qu'on demande au collège au lycée. 96 pages pour 4 euros et quelques, moins de 5 euros, ce qui revient à moins de 1 euro le cahier. Et c'est Clairefontaine. Donc moi j'ai directement pris 2 lots. Je ne sais pas, même si c'est suffisant, parce qu'il faut bien sûr, encore une fois, durant le cours de l'année, racheter. Là, j'en ai pris, j'ai 10. Donc, il faut savoir que le grand, on aura certainement besoin aussi. Ma grande a besoin de ce type de feuilles. Donc, ce sont des feuilles simples perforées, mais de différents coloris. Et il y en a 100 à l'intérieur. 4 fois 100. Ah non, 4 fois 100, ça fait 400. Parce qu'il y a 4 couleurs à chaque fois. Il y a 4 couleurs et 100 par couleur. Il y a 400 pages. Ensuite, ma fille avait besoin d'une ardoise. Alors, je reste persuadée qu'elle a son ardoise de l'an dernier, mais comme j'étais pas certaine. De toute façon, ça ne se jette pas. Et je trouvais le format aussi sympa parce que les carreaux sont assez larges. Et le format est assez large. Et à l'intérieur, vous avez l'ardoise, le feutre effaçable à sec et une chiffonnette. Donc voilà. J'ai pris des intercalaires 17 x 22, mais j'ai pas trouvé le classeur. Il faudra que j'aille à Bureau Vallée, ça c'est pour la dernière. Il y a essentiellement pour la dernière, ce que je vous ai montré là, à part les cahiers, tout va pour celle qui a 8 ans, donc qui va en CE2. J'ai pris énormément de feutres. Alors j'ai pris ça également, ça c'est pour allumer le barbecue. En fait, c'est des petits cubes que vous allez mettre dans le barbecue et ça va aider pour le feu.
Alors, j'ai pris énormément de feutres, mais quand je vous dis énormément de feutres, j'en ai pris bien sûr parce que ma fille en a besoin, mais parce que moi, je kiffe colorier et ce que j'ai trouvé là, c'est juste une pépite. Des pépites, pas qu'une. Alors, des crayons de couleur, ça c'est pour ma fille, tout simplement. Il en fallait 12, il y en a 12. En général, je prends les bics. C'est vrai que je prends souvent les bics depuis que mes enfants sont petits, les grands. Alors, il lui fallait des feutres, deux types de feutres. Il lui fallait avec des pointes, des grosses pointes, hein, pointes larges, donc j'ai pris celle-ci. Et il lui fallait des feutres pointes fines et j'ai pris celle-ci. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que celle-ci, l'avantage c'est qu'il y a des couleurs, les couleurs essentielles en double. Par exemple le noir, il y en a deux. Les couleurs qu'on va utiliser le plus souvent, ils vont être en double et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc c'est pour ça que j'ai pris, alors normalement il lui faut 12 pour ma fille, mais il y en a 18. Et c'est top parce que c'est vraiment le noir. Hein. Sachez que le noir, les enfants, les pauvres, très souvent ils galèrent parce que c'est une couleur qu'ils utilisent beaucoup. Et je lui ai également pris, je pense que c'est tout, le reste c'est pour moi. Ah non, oui, si, ça c'est pour ma fille. Pour moi, j'ai pris ces feutres-là parce que les pointes sont tellement fines que pour mon coloriage mystère, ça va être top. Top, top, trop contente. J'ai pris ceux-là, parce que ceux-là, ils ont une spécificité, c'est que vous avez là des effaceurs. Donc vous allez pouvoir faire beaucoup d'effets en coloriant. Ce type-là également, parce que les pointes m'ont beaucoup plu, et parce qu'il y a une couleur que je recherche souvent quand je fais mes coloriages mystères, c'est le beige. Et j'ai également pris ceux-là de chez Esquisse, parce que j'ai bien aimé les couleurs, tout simplement. Donc je me suis fait plaisir en termes de feutres et je crois que je vais même retourner parce qu'au cours de l'année, après on ne les trouve plus, ça reste cher. Il lui fallait une règle, je reste persuadée encore une fois qu'elle a sa règle de l'an passé, mais bon, je me suis dit je lui rénove, c'est pas grave. Ce que j'ai bien aimé là, c'est qu'elle a la petite, le petit support là pour pouvoir tenir, ça c'est important pour tracer, et qu'elle soit flexible. Elle est incassable d'après leur dire. Il lui fallait un compas, donc je lui ai pris celui-là parce qu'il fallait absolument un compas où on pouvait y mettre le crayon. Et je trouvais que par rapport à l'embout, ça sera beaucoup plus pratique pour elle de refermer. Parce qu'il y en avait, c'était trop fin. Je me suis dit, il faut que je prenne quand même quelque chose de beaucoup plus pratique. Et là, elle va moins galérer, je pense. Il lui fallait bien sûr des Velleda, alors que j'en ai, je reste persuadée que j'en ai, mais bon. Dans les pires des cas, c'est dans la réserve. Et la réserve, c'est là où j'achète beaucoup aussi, c'est en début d'année. Comme ça, quand mes filles ont besoin, elles savent qu'il y a une réserve et qu'elles peuvent piocher. Par exemple, là, ma fille, en étant en juin, elle m'a dit, il n'y a plus de colle. Alors franchement, je suis allée lui acheter des colles, mais vous savez que hors saison, entre guillemets, c'est hors de prix. C'est abusé, les colles, comment elles sont chères quand il n'y a pas encore les promos. On continue. Il lui fallait bien sûr une gomme, donc j'ai pris cette gomme-là, quelque chose de très très simple. Pourquoi j'ai opté pour cette gomme? Parce que je trouve qu'en termes d'ergonomie, côté pratique et tout ça, c'est pas mal. Ça se ferme, ça se truc. Je sais que ma pède en général, ça a assez bonne qualité, donc je suis partie là-dessus. Et je sais que j'ai des gommes encore. Il fallait un stylo plume, donc je lui ai pris celui-là parce que l'an passé, j'en avais acheté un. Et j'ai pas compris, mais il y a une gamine de sa classe qui lui a cassé. Pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est pas grave, là je lui ai repris un comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. En tout cas, pour elle, c'est mieux. Pour l'ardoise, je lui ai pris la même chose que l'an passé, ça veut dire une petite chiffonnette comme ça. Je les trouve très pratique. Concernant les effaceurs, sachez que cette marque, c'est la meilleure. Vraiment, si vous devez acheter des effaceurs pour vos enfants, je vous conseille cette marque-là parce que je trouve qu'elle efface très très bien et pour écrire derrière, c'est top. Celle de chez Leclerc, je vous les déconseille. C'est vraiment pas du tout pratique. Il y avait encore une autre marque, mais j'ai pas du tout aimé. La marque Paper Matte Magic Plus. Je vous montre bien, comme ça vous voyez. Vraiment, je vous le conseille. Concernant, il lui fallait 4 stylos de 4 couleurs comme ça. Là, alors, il y avait un lot à 2 € et quelques, qui est donc celui-là. Et il y avait un autre lot
à 3 euros et quelques qui est celui-là. Et en fait, ce qui différencie, c'est au niveau là du maintien. Celui-là, il a un petit maintien en plus, un antidérapant. Et j'ai pris les deux lots parce qu'il faut savoir que le stylo à lui-même, je ne sais plus combien il coûtait. Donc, si vous avez beaucoup d'enfants ou si vos enfants utilisent beaucoup de stylos, faites la réserve maintenant parce que ça vaut le coup. Après, ça revient très vite cher. J'ai pris ces ciseaux-là. Ma fille en a déjà les mêmes sauf en vert et je lui ai repris des neufs parce que ça, elle a gardé 2 ans quand même. Et en fait, la particularité, c'est que vous pouvez les bloquer. Et c'est pour ça qu'elle les apprécie. Elle me dit, je veux ces ciseaux parce que, en fait, il suffit juste d'appuyer, ça les bloque. Là, vous voyez, ça a débloqué. Je réappuie derrière et je ne peux pas ouvrir. Et c'est pour ça qu'elle les apprécie, bien évidemment, bourron. Et c'est à partir de 4 ans. Donc, je lui ai repris une paire. Le taille crayon, c'est celui-là que j'ai pris. Pour la simple et bonne raison que le réservoir est grand et que les mappettes, encore une fois, c'est une valeur sûre. Et ce qui est bien, alors je vais peut-être faire ça comme ça. Ce qui est bien, c'est que vous avez un bouton là pour dégager la mine si elle reste bloquée. Je trouve que c'est pas mal. C'est ingénieux. Des cartouches, tout simplement, parce qu'il en faut. Hein. Et le reste, c'est que des cols. Voilà, voilà. J'ai fini cette vidéo, merci d'avoir visionné, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aussi, si vous êtes pressé que l'école reprenne ou si au contraire vous êtes dégoûté que ça reprenne. Dans tous les cas, nous sommes toutes dans le même bateau. Avec joie ou sans joie, on va reprendre ce rythme-là. Encore une année qui recommence en espérant qu'elle soit meilleure que celle qui est passée. Surtout faites en sorte qu'elle soit meilleure. Et voilà, tout simplement. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Salam alaikum.